Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, bonsoir et bienvenue à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Cette semaine, nous allons nous focaliser sur la toute dernière leçon pour ce trimestre, puisque ce trimestre, nous étudions la mission de Dieu, ma mission. Et maintenant, pour cette semaine, nous avons la leçon 13 intitulée « La fin de la mission de Dieu ». Et le texte de mémoire nous joignent dans 2 Pierre 3, versets 11 et 12. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Prions le Seigneur. Merci Père pour l'enseignement de cette semaine. Puisses-tu par ton bon esprit nous aider à saisir le sens de ta parole. Bénis chaque élève, chaque étudiant de ta parole. Ainsi nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Semaine ça, nous allons voir comment mission bon Dieu a fini. Mais qui te me rappeler nous que pendant tout trimestre, nous avons étudié un questionnaire qui gagne comme titre La mission de Dieu, ma mission. Et déjà dans les toutes premières leçons, Basio t'est posé comment? C'est que le premier missionnaire de toute l'histoire ou de toute la Bible reste Dieu. Premier missionnaire, c'est Dieu. Nous voyons Dieu par amour qui crée toute bagaille. D'ailleurs, c'est parce que il voulait partager avec nous le bonheur de l'existence qui fait créer la race humaine, il créer Adam avec Ève, et déjà l'endroit qu'il les avait placés dit tout au sujet de son intention concernant sa relation avec les hommes. Les créer un jardin parfait, ce que nous appelons Éden, délice au paradis, c'est parce que il voulait offrir les hommes le meilleur des conforts pour capable gagner la meilleure des relations avec lui. Mais vous le savez bien sûr, les hommes avaient péché, Adam et Ève avaient désobéi à la volonté du Seigneur. Ça qui pourra le faire, au lieu bon Dieu exterminer yo, au lieu bon Dieu repousser yo, il pourra plutôt aller à leur recherche. Dans Genèse 3, verset 9, nous voyons ce Dieu qui se lance à la poursuite de l'humanité en ces termes. Où es-tu? C'est un appel personnel depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Bon Dieu relaie nous chaque de manière individuelle et personnelle. Qui côté ouillé, c'est pas qui côté nouillé, mais c'est qui côté ouillé, qui côté moyen dans relation moins avec bon Dieu. Et nous allons voir à travers tout l'Ancien Testament, bon Dieu pas de jamais lancé même appel ça. D'ailleurs, à travers tous les prophètes de l'Ancien Testament, et je tiens à le dire que le prophétisme biblique, les chita sous caractère bon Dieu en tant que missionnaire. Donc tout appel prophétique a bon pour nous capable de noter que en Israël, tu as gagné 3 partis ou 3 pouvoirs, 3 autorités, 3 groupes de personnes bien particuliers. Tu as gagné le pouvoir politique qui était lead par le roi. Ou tu as gagné le pouvoir sacerdotal que sacrificateur yo te kon exercer. Il y avait également le pouvoir prophétique qui lui-même était là pour capable parler au nom de Dieu. Sacrificateur li prend prier peuple là, li poter le bail bon Dieu, tandis que le prophète lui, il prend la parole de Dieu et le transmet au peuple. Ou mettre garder tout appel prophétique, le prophétisme biblique même, li chute axé à soali sous le caractère missionnaire de Dieu. Nous voyons un Dieu qui est tout le temps à la recherche de son peuple, tout le temps à la recherche de son enfant, tout le temps à la recherche d'Israël et aujourd'hui tout le temps à la recherche de son Église. Et bien sûr, lorsque Jésus lui-même est venu, il a fait même bagaille là. Lorsque il finit enseigner ses disciples, il a mandaté dans Matthieu 28, verset 18 à 20, faites de toutes les nations des disciples. Tandis que vous allez, tandis que vous les baptisez, tandis que vous les enseignez, vous devez faire des disciples. Donc, nous voyons que Jésus lui-même est venu remplir une mission ou bien une fonction quelconque. Et le libre aller, il choisit ses disciples qui t'apprennent base ou bien fondement l'église là jusqu'à aujourd'hui et les baillent un mandat. C'est pour eux même tout, ils fait disciples. Donc nous avons un Dieu missionnaire qui a créé le monde, qui lorsque les hommes ont fait péché, au lieu pour les rejeter, les choisit aller à leur recherche. Nous avons un Dieu missionnaire. Nous avons ce même Dieu missionnaire à travers les appels des prophètes de l'Ancien Testament qui a cherché les hommes.
Et même lorsque Israël était échoué lamentablement, il voyait Jésus-Christ petit li pour venir chercher nous, pour venir sauver nous. Et même lorsque Jésus s'en allait, il dit, il choisit ses disciples, il choisit Messieurs Sayo pour capable yo même à leur tour à chercher l'autre monde. Et bien sûr, Jean que nous découvrir pendant étude trimestre là que l'église n'a pas qu'à prêcher sans l'esprit bon Dieu. L'église n'a pas qu'à prêcher sans l'esprit bon Dieu. Personne pas qu'à prêcher sans bon Dieu pas aller avec vous. Et Jean que nous te dit dans une présentation nous yo monde capable toujours parler de bon Dieu, mon pas parler pour bon Dieu. Ou capable toujours parler de Jésus, mon pas parler pour Jésus. Bref, si étude trimestrielle a commencé avec le livre de la Genèse, cela va sans dire que il doit finir avec le livre de l'Apocalypse, la fin de la mission de Dieu. Il est bon pour nous dire au préalable que notre tête bon Dieu, il était toujours gagné un grand rêve, un grand objectif, un bagage que il était kembe dans quel il a chéri ça fait bien longtemps. C'est pour voir toute la famille humaine réunie dans la caille. Et toutes les actions de Dieu yo allé en ce sens. Nous avons ce Dieu qui veut me voir, te voir, nous voir tous réunis dans sa maison en communion parfaite avec lui, mais surtout nous devons jouir d'une bonne santé spirituelle, mentale, morale, physique, financière. Bref, nous sommes maintenant pour montrer nous comment mission pour finir ou bien tout comment bon Dieu a aidé nous à atteindre objectif mission ci là. La mission de Dieu dans les derniers jours selon le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 1, nous avons l'introduction de Jésus à l'apôtre Jean qui dit que c'est moi-même qui c'est alpha l'oméga, le commencement et la fin, une clé séjour dans moi dans moi. Non mais moi. Mais ça qui va plus attirer attention, c'est que nous avons un Seigneur en déplacement. Je suis celui qui était, qui est, non pas qui sera, mais qui vient. Donc nous avons un Seigneur en déplacement dans le livre de l'Apocalypse. Et la question c'est, où est-ce qu'il va? Parce que il dit la venir, donc il prend à l'un côté. Donc qui côté il prend aller? Et la réponse est sûre et certaine. Il n'y a aucune ambiguïté par rapport à la réponse de cette question. C'est que Jésus disait dans Jean 14, moi pour aller, moi pour préparer une place pour nous. Et une fois fini, m'a vini. Sachant que le livre de l'Apocalypse nous ouvre une fenêtre sur l'avenir, nous avons un Jésus qui vient selon cette promesse qu'il avait déjà annoncée dans Jean 14. Donc Jésus dit qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est que notre Seigneur vient bientôt. Bon, me dit plutôt, notre Seigneur revient bientôt. Si l'autre monde dit comme ça, m'entend des grands-parents me dit ça, même pas jamais moi Jésus, mais nous savons que dans le livre de l'Apocalypse, Jésus donne cette espérance, cette certitude qu'il vient, qu'il est en déplacement, que le Seigneur vient vers nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle, chères sœurs, chers frères, de savoir que Jésus est déjà en route? N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Jésus a tenu sa promesse? N'est-ce pas bon de savoir que Jésus revient nous chercher de cette terre maudite et de péché? N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Jésus revient pour nous prendre avec lui et mettre fin à toutes nos souffrances, à tous nos problèmes? Donc, objectif, mission, c'était qui ça? C'était dans un premier temps à chercher les hommes pour que les hommes capables de vivre avec bon Dieu. D'ailleurs, si nous avons bien gardé la Bible avec une vue panoramique, nous comprenons que la Bible est séparée en 4. Dans l'Ancien Testament, nous avons la préparation de la venue du Messie. Dans le Nouveau Testament, en particulier dans les évangiles, nous avons l'accomplissement de cette promesse. Le Seigneur est venu. Du livre des Actes, rivé dans 3 Jean, nous gagnons l'appropriation du message de l'évangile. Comment les hommes recevront cette bonne nouvelle. Et dans l'Apocalypse, nous avons la consommation. Nous avons la fin de cette mission, la fin de cette aventure, la fin de ce message.
Et un message clou que nous avons surtout avec étude trimestre passé, c'était le message des 3 anges. Que nous-mêmes, les adventistes du 7e jour, que nous connaissons mieux que quiconque. Bien que, il y a un pile de nous qui seulement connaît qui ça message l'a dit, mais qui pas connaît qui portait que les gagnants. Nous pas connaît qui ça le dit vraiment. D'ailleurs, le premier ange qui a volé, moi, un pile de détails sur page Facebook, moi, nous capable de consulter pour nous voir comment moi détailler les 3 messages des 3 anges, moi, toute explication que nous avons besoin pour que nous capables mieux saisir et puis expliquer avec l'autre. Mais ça qui a attiré attention, c'est que le premier ange avait un évangile éternel, une bonne nouvelle éternelle. Et dans cet évangile éternel, nous voyons qu'il y a Dieu au centre. Nous avons le Dieu créateur qui est au centre. Il demande pour nous capables d'adorer. Il demande pour nous capables de crainte. Il demande pour nous capables de glorifier. Donc, en peu de mots, il demande pour nous capables de retourner dans la vie que Adam avec Ève t'a mené en Éden avant le péché. Et aussi, dans le message des 3 anges, il y a le destinataire, à qui le message est adressé. D'ailleurs, l'ange volait par le milieu du ciel, Messouranos dans le grec, qui voulait dire le zénith du ciel. C'est un point qui pi haut, côté tout le monde capable d'entendre, tout le monde capable de voir, et tout le monde capable de connaître le message là. Et ça faut Jean pral ajouter que lui ange là a annoncé à toute langue, à toute tribu, à tout peuple, à toute nation. En façon pour dire que à toute génération, cet évangile reste le même et il doit prêcher à toute génération. Mais ça qui encore attiré attention nous, c'est que le peuple d'Israël a commis une erreur grave. Ça qui était poussé dans une position d'élitisme. Je pensé le fait que Dieu les avait choisis, ça conférait une certaine supériorité par rapport aux autres nations qui fait envie de nous refermer dans eux-mêmes et puis repousser l'autre. En réalité, Dieu t'a placé en Israël un robinet qui t'a dû l'ouvrir pour que toute l'autre nation te vienne abreuver soif spirituelle. Malheureusement, Israël pas comprendre ni comme ça. D'ailleurs, il y a une pile communauté chrétienne qui réagit même avec Israël. Qui pense que au pire passion l'autre, yo pi sauver passion l'autre, yo pi près bon Dieu passion l'autre et puis yo été dans petit cocon yo. En réalité, la mission du disciple, le disciple là, il accède dans le fait que nous partageons l'évangile. Il accède dans le fait que nous ouvrons la porte du ciel aux autres. L'accès au fait que nous partageons l'amour de Dieu aux autres. Donc le disciple qui ne témoigne pas est comme la mer morte. Le disciple qui ne témoigne pas est tiède. Et puisque les tiède, Dieu l'avait dit, la vomit. Aucun vrai disciple du Seigneur pas prêté sans pas témoigner. Et il pas choisi côté qui est pour témoigner, mais il va témoigner selon monde que l'esprit bon Dieu pral dire li aller. D'ailleurs, l'évangile là il doit adresser à tout le monde. On voit dans tout le Nouveau Testament, à chaque fois que il y a parlé de sacrifice Jésus, il y a l'universalité. Si me t'apprends rien que Jean 3,16. Dieu a tant aimé le cosmos, tout le monde, tous les pécheurs. Et cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toute la création. Donc, il y a toujours l'universalité de la prédication de l'évangile. Donc, lorsque yon moun, yon groupe de monde, yon l'église, yon congrégation, yon communauté chrétienne, pense les pi haut, les pi bon par son l'autre, et puis elle pas décidé de témoigner pour que l'autre moun yon capable de connaître l'amour mon Dieu, laisse ça, ou agit même avec Israël, et ou échouer lamentablement à la mission que Dieu nous confie tous en tant que disciples. Mais kounya, une question que nous avons posée. Si nous avons confié nous en mission, et puis nous avons un délai pour nous remplir tâche si là. Le nous venir c'est dans rapport que nous avons, m'a connaît est-ce que nous effectuer tâche que nous devons est-ce que mission accomplie, est-ce que c'est une mission qui gagne succès ou bien qui gagne échec. Quand est-ce que nous pouvons parler de la réussite de la mission évangélique? Probablement dans tête en pile chrétien aujourd'hui là,
dans tête en pile dirigeant chrétien, leur parler de une mission qui réussit, c'est là où gagne en pile baptême. Bon, essayez pour exemple qui pi commun. Pour nous-mêmes, une campagne évangélique réussie, c'est là après nous gagner 100 baptêmes, 200 baptêmes, 300 baptêmes, 400 baptêmes. C'est là ça nous parlait d'une réussite dans la campagne évangélique là. En réalité, c'est faux. La réussite de la mission de Dieu n'a jamais été une question de quantité, mais de qualité. Il n'est pas déjà une question de quantité, mais de qualité. Et au pour qui ça? C'est parce que sans Dieu, sans la présence de l'Esprit de Dieu, je suis capable de prêcher des dizaines de gens entre l'église à baptiser. Donc, je gagne l'effectif, je gagne la quantité. Mais avec l'Esprit de Dieu, je suis capable de prêcher un monde baptisé et c'est un monde qui sauve. Parce qu'on a baptisé des centaines de monde, mais c'est monde qui viennent bien à l'église là. Parce que je t'ai prêché de Jésus, mais je ne pas prêcher avec et pour Jésus. Donc, succès mission, il ne pas dépend de quantité, mais de qualité. Également, succès mission en tout, il ne pas dépend de études nous, il ne pas dépend de prédicateurs là, il ne pas dépend de l'église là, mais il dépend de présence, mon Dieu. Et ça fait, dans toute préparation pour une campagne évangélique, dans toute préparation pour la mission, élément essentiel qui doit là, qui est indispensable pour réussir la mission, il n'est autre que l'Esprit du Seigneur. Et comme j'aime vous le répéter, remarquez bien, dans le livre des Actes des Apôtres, j'aimerais dire nous, gagner deux parties là-dedans. Une partie côté disciples obligés de rester dans un petit coin parce que pour recevoir l'Esprit bon Dieu pour le prêcher. Et dans la deuxième partie, nous avons l'Église en action parce que déjà recevoir l'Esprit bon Dieu. Donc, lorsque l'Église a prêché sans l'Église, sans l'Esprit bon Dieu, c'est dans le bras cassé. Nous avons toujours multiplié baptême, mais en réalité, c'est laver main s'il y a. Il est bon de savoir que, comme l'avait dit Ellen G. White, mission qui est plus grande et qui est plus noble, un être humain appelé pour capable entrer la donne, participer la donne, c'est la mission de sauver les âmes. Puis gros mission qui gagne. Puis gros tâche qui est plus noble, qui est plus louable, qui est plus respectable, qui est plus honorable, c'est celle de sauver des âmes. Et puis grande collaboration qui gagne, c'est lorsque nous-mêmes, en tant que pécheurs, nous collaborons avec ce Dieu infini et tout puissant, ce Dieu 3 fois saint. Alors, mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, nous voyons pendant tout trimestre là, que Dieu nous a choisis. Comme aimait le dire l'un de mes professeurs à la faculté de théologie, Dieu n'a pas de plan B. C'est pas moi-même, pas vous-même que l'évangile là doit passer pour capable toucher l'autre. Nous c'est canal que bon Dieu voulait utiliser pour sauver l'autre. Nous c'est moyen pour bon Dieu transmettre l'évangile. Et moyen ça c'est pas seulement un moyen oral. Donc la prédication de l'évangile ne concerne pas seulement l'oraliture, mais également les actions, les faits, le comportement, le style de vie, le régime alimentaire. Mission doit achever. Et puis nous baisser les bras. Mais pour nous capable de arriver, nous avons besoin de rester connectés avec mon Dieu. Il ne s'agit plus de la mission de Dieu, mais de ma mission. Une mission que j'accomplis en collaboration avec mon Dieu. Une mission que j'accomplis en suivant la méthode de Christ. Une mission que j'accomplis en suivant les directives de l'Esprit du Seigneur. Une mission que j'accomplis dans l'humilité, dans la sainteté, dans la prière, dans l'étude de la Bible et dans le témoignage. Une mission confiée à l'Église. Une mission confiée au corps de Christ. Une mission qui nous est confiée. Chers amis auditeurs et internautes, c'est là que nous mettons bout avec leçon pour semaine. Il est vrai que nous faisons un bon tir à aller sur toute leçon parce que nous avons jugé que c'est nécessaire, c'est-à-dire que nous avons bouclé l'étude ci là. Pas hésiter à poser des questions si vous avez gagné. Écrivez-nous sur WhatsApp ou bien sur page qu'on regarde lire, que ce soit sur Mediaset, sur page de Nisson Jean-Charles, ou bien sur James Lee Alfred Ministries. Posez des questions dans les commentaires ou bien contactez-nous directement. C'est avec beaucoup de plaisir que nous répondons aux questions sur toute questionnaire net pendant le trimestre.
En attendant que nous commençons un nouveau trimestre qui va basé sur le livre des psaumes, moi-même déjà paré, prêt pour me présenter nous. Donc nous souhaitons que nous-mêmes tout avons fait des préparations nécessaires pour que c'est capable une excellente aventure avec nous, les non-dits de la leçon. Pour nous capables de séparer en nous prier le Seigneur. Merci pour ce trimestre bouclé par ta grâce. Et de nous appliquer une notion ça que nous apprenons à travers le trimestre là. Que tout ça nous apprenne la capacité gravée tant que marque indélébile et au moment opportun les capables utile. Après nous utiliser yo Seigneur pour nous améliorer méthode d'évangélisation nous pour que plus d'hommes capables de sauver. Merci pour les non-dits de la leçon, cette émission combien particulière que toi-même tu as eu l'initiative de toute éternité. Bénis chaque grain de monde qui a aidé nous à avancer, bénis chaque grain de monde qui a écouté l'émission ça, bénis cette fin d'année. Ainsi nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Amen.